Hosanna, Hosanna au Dieu très haut. Hosanna à celui qui est assis à la droite de Dieu le Père. Hosanna au Dieu des filles à vos épées. Hosanna à celui qui vit perpétuellement. Hosanna à celui qui a le nom élevé au-dessus de tous les noms. Hosanna à ce Dieu qui voit, à ce Dieu qui entend. Hosanna à celui dont la Bible dit de lui, tous les hommes viendraient à lui. Hosanna, Hosanna à notre Dieu, à notre roi. Hosanna, Hosanna au chef, au consommateur de notre foi. Hosanna, 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 Hosanna. Merci Jésus. Merci Jésus. Et bien aimé, vous allez voir la publicité des Rafeco. Avant qu'on parle de la retraite, avant que nous parlions de retraite, je voulais d'abord souligner notre grande activité qu'on aura le 12 au 15 juin. C'est une très très grande fête pour l'église. C'est une très grande fête pour le maman. Alors n'oubliez pas d'inviter. Donc du 12, le 12 cette année seulement, le 12, c'est un jeudi. On va commencer le jeudi 12 à 19h, vendredi 12 à 19h, samedi 13, samedi 14 à 18h et dimanche à 18h. N'oubliez pas d'inviter. Nous allons recevoir... Pour ceux qui sont du Congo, ils connaissent Maman Micheline Chabani. C'est quand même une femme qui est connue au pays. Alors, vraiment, avec beaucoup de respect, je demande que toutes les femmes mettent ça en prière. C'est quand on commence avec la prière, on commence avec Dieu. Et c'est sûr que Dieu va achever parce qu'il est Alpha et Oméga. Donc, invitez. Bientôt là, il y a un frère qui s'est proposé de nous faire des pamphlets que Dieu le bénisse. Donc, nous allons inviter, que nous soyons nombreux. N'oubliez pas, la Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est alors que le roi se glorifie. Donc, mettez ça dans vos prières. Le 12 au 15, nous avons Rafeco. 12 au 15, nous avons Rafeco. Donc, Rafeco, c'est le rassemblement des femmes qui combattent, comme le pasteur a dit aujourd'hui, qui combattent pour que les promesses de Dieu soient manifestes dans leur vie. Donc, cette femme-là que nous avons invitée, elle prêche bien. C'est une chantre, mais elle prêche très bien. Je connais la grâce de Dieu sur sa vie. Et c'est sûr que Dieu va nous visiter certainement. Shalom, la grande famille de Montréal, votre homme savante, Maman Micheline Chabani. J'arrive avec l'église Parole de Vie Montréal, la servante de Dieu Véronique, qui nous invite pour cette grande conférence des femmes, rentrer dans la dimension de la reine. La reine, nous entrons dans la dimension de la reine pour une première fois. Le rendez-vous retenu, c'est du 12 au 15 juin à Montréal. L'adresse, vous allez me poser la question pour me demander l'adresse. Regardez l'adresse si le bas de vos écrans, l'adresse est là. Ne manquez pas. J'espère que tout le monde sera là. Et recevez-nous. Donc c'est ce que j'avais à vous donner comme communiqué. Bénissons le Seigneur pour nous avoir gardés, protégés pendant toute la journée. Et nous bénissons son nom parce qu'il nous a donné encore ce temps pour que nous partageons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez énormément bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes là au rendez-vous. Et vous savez bien que notre Dieu est fidèle. Il est un Dieu fidèle qui tient parole. J'aime dire ça. La Bible dit la fidélité, c'est la base de son trône. Il est là quand on fixe l'heure, Dieu est là. Il arrive au moment opportun. Voilà pourquoi nous répondons à son appel, comme Esaïe a dit, mais voici. Nous sommes là aussi pour commencer notre émission, les filles à vos épées, une émission qui relève, qui honore les noms de Jésus, qui
arme les femmes dans les jours troublants, dans les jours mauvais, de se tenir debout avec la force spirituelle qui vient du trône de Dieu pour passer au travers de chaque difficulté qui peut s'élever dans leur vie, s'élever dans n'importe quel domaine de leur vie. Nous sommes là et cette émission qui se passe tout le mardi à l'heure de Montréal, nous avons été mandatés par l'homme de Dieu, le pasteur Pierre Mukandila, à parler de Jésus-Christ en ce qui concerne les femmes. Nous prenons un exemple dans la Bible d'une femme au travers de son histoire. Nous nous mirons au travers de son histoire. Nous décortiquons un peu, parce qu'il faut de temps, son histoire. Et par rapport à ça, nous prions. La Bible dit, la parole de Dieu nous instruit. Donc, qu'elle soit mauvaise ou bonne, nous avons des instructions à tirer. Voilà pourquoi nous prenons n'importe quelle femme et par rapport à cela, nous nous instruisons comme dit les Écritures. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme bien-aimée dans le Seigneur. Il y a des gens sur la terre, quand ils parlent de quelqu'un, ils parlent des erreurs, ils parlent des mauvais côtés, ils parlent des côtés sombres, ils parlent ils parlent mal de quelqu'un. Or, la vie sur la terre, il n'y a personne qui a les points forts seulement. Tout un chacun, nous avons le fort et nous avons le point faible. Et ce qui est bien, j'aime dans l'histoire de Dieu, Dieu ne voit pas comme nous voyons. Et j'aime bien le regard de Dieu. Parce que deux fois, Dieu utilise le faible pour instruire le sage. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une femme. Cette femme, elle n'est pas reine. Comme Esther, une reine, que tout le monde aimerait être comme elle, belle, vierge, une reine qui a changé l'histoire de la cour du roi, de son mari, de l'administration, je dirais même, qui a incité son mari à être un grand... Elle n'est pas reine. Cette femme, elle n'est pas... On ne parle pas de sa beauté, elle n'est pas une femme qui a des promesses de Dieu comme toi et moi et qui attendent les promesses de Dieu parce qu'elle croit que Dieu est fidèle. Non, tout ça c'est loin d'elle. Elle était juste, la Bible souligne quand elle parle d'elle, elle était juste une esclave. Une esclave, invisible aux yeux des hommes, mais précieuse aux yeux de Dieu. Oubliée aux yeux des hommes, marginalisée aux yeux des hommes. Elle souffrait silencieusement, rejetée, mais Dieu l'a restaurée. Une esclave sans droit, utilisée par sa maîtresse, déjà une esclave. Elle était dans la maison de sa maîtresse pour qu'on l'utilise comme un objet. Mais le regard de Dieu, Dieu voit et Dieu entend même les gens rejetés. Aujourd'hui, nous allons voir les bons côtés de Dieu par rapport aux femmes qui sont rejetées. Aux femmes, il y a certaines femmes, moi mon mari ne m'entend pas. Quand je lui conseille ceci, il ne m'écoute même pas. Moi mon mari, tu te vois rejeté. Il y a des femmes qui sont dominées, il y a des femmes qui sont méprisées, il y a des femmes qui sont piétinées. Mais moi ce que j'aime, c'est le regard de Dieu. Le regard de Dieu. Peut-être que tu es dans un de verbes qu'on vient de citer, rejeter, dominer, écraser, piétiner. Mais aujourd'hui, il y a une bonne nouvelle pour toi. Dieu te voit. Et ce que j'aime surtout, Dieu t'entend. Même tu es chez quelqu'un, tu souffres silencieusement, tu n'as pas de mots à dire, tu es rejeté, tu es bafoué, mais Dieu te voit précieux. Dieu te voit précieuse. C'est de cette femme-là que nous allons parler aujourd'hui. Je pense que tu as déjà l'idée de cette femme. Aujourd'hui, nous allons parler de Agar. Nous allons lire les Écritures au nom de Jésus-Christ dans le livre de Genèse 16. Pour écouter, nous allons commencer au verset 6. La Bible dit,
Abraham répondit à Sarai, voici ta servante est en ton pouvoir. Agis à son égard comme tu le trouveras bon. Alors Sarai la maltraita et Agar s'enfuit loin d'elle. Nous allons sauter, nous irons au verset 10. La Bible nous dit ceci, l'ange de l'Éternel dit, je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Je vais sauter rapidement le verset 13 que j'aime beaucoup. Elle appela Alta El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Ah, Dieu est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon. S'il y a quelqu'un que tu peux te casser en morceaux, tu peux te casser en pièces pour donner ton cœur, c'est Dieu. Dieu est bon. On a besoin, je pense que on doit aimer Dieu plus que ses promesses. On doit aimer Dieu plus que tout ce qu'on attend de lui. On doit aimer Dieu plus que tout ce que nous avons reçu de lui. On doit aimer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est bon. Cette histoire nous parle de notre Père dans la foi, Abraham, qui s'était rendu en Égypte quand il y avait famine. Et vous connaissez bien l'histoire pour écouter. Quand il est retourné, il a amené une Égyptienne, une femme égyptienne, Agar. Pourquoi il l'a amené? Pour aider Sarah, comme une esclave pour aider sa femme. Chez nous là-bas, on appelle bonne. Je pense bonne, c'est mieux, parce que Agar, c'est vraiment une esclave, un esclave. Alors, Sarah, tellement qu'elle attendait la promesse de Dieu d'avoir un enfant, les temps s'écoulaient, les temps passaient, l'âge avançait, elle était devenue, comme on dit chez les Québécois, à bout d'attendre cette promesse. Elle dit à son mari, prends Agar, notre servante, que tu puisses avoir un enfant avec elle, comme ça, moi, j'aurai un enfant. Avec insistance, l'homme a cédé, c'est comme ça que l'homme, Abraham, alla vers Agar, et Agar tomba enceinte. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand elle vit qu'elle était enceinte, elle commença à regarder Sarah avec mépris. Ça, c'est les côtés humains des femmes. Elle commençait à se mesurer. Elle commençait à regarder comme mépris. Alors, Sarah n'a pas aimé. Sarah, la patronne. Sarah, la fille de Dieu à Jésus. Sarah, la femme des promesses. Elle n'a pas aimé du tout. Elle s'est dit, moi, me regarder comme mépris. Sarah dit à Abraham, non, 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 cette histoire, je dois régler ça. Je dois régler ça. Cette servante, non, je dois régler cette histoire. Elle n'a pas droit. D'ailleurs, le fait qu'elle tombe enceinte, c'est moi. Le fait qu'elle vienne ici dans ma maison manger et boire, c'est moi. Elle n'a rien. Elle est rien. Donc, c'est moi. Elle ne peut pas faire ça. Bien-aimé, la Bible dit, quand elle a rapporté l'histoire à son mari, Abraham dit, c'est ton domestique, c'est ton esclave. Tu peux la maltraiter, la malmener. Tu peux faire d'elle tout ce que tu voudras à ton pouvoir. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a certaines personnes sur la terre, si on décide de la maltraiter, on la maltraite. Si on décide de la piétiner, on la piétine. Si on décide de l'écraser, on l'écrase. Mais ce que j'aime, il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes sur la terre, le pardon n'existe pas, la compassion n'y est pas. Il y a moindre erreur, moindre faute.
c'est fini, il te savonne. Moindre erreur, moindre faute, bien-aimé, il te méprise, il te... Tous les mots, tous les verbes que tu voudrais qui n'est pas bon, il peut te faire. Mais Dieu merci, au ciel il y a un Dieu qui pèse les cœurs des hommes. Au ciel il y a un Dieu. Ce que j'aime de ce Dieu, il est miséricordieux. Il ne nous traite pas selon nos fautes. Il ne nous traite pas selon notre méchanceté. Il a dit lui-même que le cœur de l'homme est méchant. Le cœur de l'homme est tortueux. Malgré qu'il a la connaissance du cœur de l'homme, notre Dieu est bon. Il est plein de compassion et il nous traite. Il y a des situations où juste sa miséricorde qui agit, bien-aimé dans le Seigneur, comme dit la Bible, si Dieu pouvait baisser les regards sur la terre et regarder la marche des hommes, qui lèvera son bout de doigt? Si Dieu pouvait baisser ses yeux sur la terre et entendre ce que l'homme parle à la longueur du jour, qui subsistera sur la terre? Si Dieu pouvait baisser ses yeux, regardez la marche de l'homme, regarde la même source qui sort l'eau salée, c'est la même source qui sort l'eau amère. C'est-à-dire que la même bouche qui bénit, la même bouche qui maudit, la même bouche. Qui pourra s'élever? Qui pourra lever son bout de doigt au devant du trône de Dieu? Bien-aimés, nous avons un Dieu plein de miséricorde pour les gens rejetés, pour les gens abandonnés, pour les gens qui se voient eux-mêmes inutiles, où le monde les traite inutiles, pour les gens. Bien-aimés, nous avons un Dieu qui soutient de sa droite triomphante. Bien-aimés, les gens qui sont maltraités sur la terre. Bien-aimés, Agar avait fait ce qui était mal. Agar devait avoir la gratitude vis-à-vis de Sarah. Agar, comme servante, elle n'avait aucune raison de mépriser sa servante Sarah parce qu'elle n'enfantait pas. Elle a commis une gaffe. Mais Dieu, bien-aimé, aimons Dieu. Aimons Dieu plus que tout ce que nous possédons. Aimons-lui de tout notre cœur, plus que les promesses que nous attendons de lui. Aimons Dieu. Bien-aimé, quand Abraham a dit cela, Agar s'enfuit d'elle-même. Il dit, ici là, on risque de me tuer. D'elle-même, elle part. L'ange de l'Éternel le trouva près d'une source d'eau dans le désert. Bien-aimé, c'est que j'aime ça. La femme qui est oubliée dans le désert, il y a une rencontre. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser. Peut-être dans tes prières, tu ne vois pas d'issue, tu ne vois pas les secours, tu ne vois rien. Peut-être tu es dans un désert où tu ne sais même pas où tu sortiras. Peut-être tu es dans un désert du côté financier, du côté marital, de n'importe quel domaine de la vie, je ne sais pas. Mais dans le désert, cette femme, pendant qu'elle marchait, la Bible dit, Dieu la rencontre. Dieu voit la souffrance oubliée, bien-aimé. Dieu a vu, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu la rencontre, elle rencontre Agar dans son désert. Ce que j'aime avec Dieu, écoutez, il dit, Agar, servante de Sarai, Dieu connaît, il connaît son nom, Dieu te connaît, Dieu t'a pas oublié, il m'aime encore. Dans ton désert, Dieu l'appela, Dieu savait où il était, Dieu savait où il est, Dieu connaît là où tu es, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu la rencontre dans le désert, c'est Dieu qui les cherche. J'aime Dieu. La rencontre est là, ce n'est pas Agar est parti se réfugier dans le désert pour prier. Non, elle savait quoi faire, elle savait quoi dire, elle ne savait pas qu'est-ce qui allait venir avec ce qu'il a commis comme mais elle n'a même pas prié pour demander pardon à Dieu.
pas gênée pour dire que moi je vais être où. Elle n'a même pas, bien aimé, Dieu lui-même se déplace. Dieu lui-même se déplace. Dieu les cherche. Oh, je voulais dire à quelqu'un que Dieu te cherche. Là où tu es, Dieu te cherche. Dieu a besoin de toi. Il l'appelle par son nom. Il sort d'où elle vient, d'où il connaît son passé. Dieu l'oriente vers un avenir. J'aime Dieu. J'aime Dieu parce que notre destinée, notre avenir est entre ses mains. Ce n'est pas entre les mains de celui qui te piétine. Ce n'est pas entre les mains de celui qui se voit haut et il te regarde comme ça. Notre destinée appartient à Dieu. Notre lendemain appartient à Dieu. Voilà pourquoi ma soeur, toi qui vis des situations compliquées, toi qui tu vis des troubles dans ton ménage, toi qui as des problèmes, on t'a même fait répéter de ton travail, toi qui as des problèmes de stérilité, toi qui veux des ouvertures pour ça et ça, toi qui veux te marier, je voulais te dire, nous avons un Dieu qui a l'avenir pour nous. La Bible dit le projet qu'il a pour nous, c'est un projet de bonheur. Le projet qu'il a pour nous, le projet d'espérance, le projet de paix. Dieu est parti chercher Abraham, à Agar plutôt. Et ce n'était pas assez. Dieu lui donne une promesse comme on avait lu. L'ange lui dit, je multiplierai. L'ange dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi. Voilà Dieu. Dieu donne conseil. Dieu veut le retour. Dieu veut la réparation. Dieu veut la paix entre les hommes. Dieu ne rejette pas. Dieu pouvait chicoter Agar, dire toi vraiment esclave. Est-ce que toi tu avais le droit de parler? Notre Dieu d'amour, il dit non, moi je suis venu pour la vie, je ne suis pas venu pour la mort, je ne suis pas venu pour chicoter. Ce que j'aime, c'est la paix entre les hommes. Alors il dit Agar, Agar retourne seulement, Agar humilie-toi. Voilà maintenant je vais te dire, il y a une promesse. Il y a une promesse pour toi. Bien-aimé, c'est pourquoi sur la terre, ne mets jamais un point dans la vie de quelqu'un. Parce que toi, tu es haut, tu le vois en bas, tu dis c'est fini. Tu dis c'est fini. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle aura? Qu'est-ce qu'on peut espérer d'elle? Mais le monde appartient à quelqu'un. Le lendemain appartient à quelqu'un. Oh, avec la petite expérience que j'ai de la vie, j'ai vu les gens qui étaient en haut tomber en bas. Et j'ai vu les gens qui étaient en bas monter en haut. Et pour te rappeler, n'oublie pas, un jour tu étais en bas. Quand bien même aujourd'hui tu es en haut, il y a un Dieu bien-aimé qui soutient le monde par sa parole. Agar, on lui donne une promesse. La promesse, c'est quoi? Elle sera... je multiplierai ta postérité, elle sera si nombreuse qu'on pourrait la compter. Nous avons lu, l'ange lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Dieu connaissait cette femme bien-aimée. Dieu a donné même le nom de son enfant qu'elle allait mettre au monde. Et le nom de l'enfant qu'Agar devait mettre au monde, tu donneras le nom d'Israël, car l'Éternel l'a entendu dans son affliction. Ismaël, ça signifie le Dieu qui entend. Le Dieu qui entend. Moi, je pensais que tu étais seulement le Dieu des gens qui sont forts. Moi, je pensais seulement que tu étais le Dieu des gens qui sont riches. Moi, je pensais que tu étais le Dieu des gens qui parlent en langue, les gens qui prêchent, les gens qui modèrent, les gens qui ont des palmiers comme Déborah, les gens qui sont des reines. Je pensais, alors que tu es le Dieu, tu es le Dieu, tu es le Dieu qui entend même les pleurs silencieux de quelqu'un qu'on a bafoué, de quelqu'un qu'on a discommunié, de quelqu'un qu'on a tourné les doigts au monde. Bien-aimé, Dieu est un Dieu, j'insiste, est un Dieu miséricordieux, qui ne nous traite pas selon nos fautes. La Bible dit comme l'Orient est éloigné de l'Occident, c'est de même qu'il éloigne de nous nos péchés. Bien-aimé, imagine-toi, cette femme, Dieu la rencontre, elle n'avait pas prié. Est-ce que Dieu va oublier toi et moi qui prions, qui les cherchait jour et nuit?
juste à cause de sa miséricorde, cette femme n'a pas prié, Dieu va la rencontrer. Est-ce que Dieu ne te verra pas? Toi qui cries en lui, toi qui gênes, toi qui sers, bien-aimé, je voulais fortifier une femme qui est en train de s'écrouler, qui est en train d'abandonner maintenant, qui est en train de lâcher prise. Ne lâchez pas, s'il te plaît. Ne lâchez pas. Ne quittez pas l'église. Ne quittez pas. Essaye encore, essaye encore, essaye encore. Nous avons un Dieu qui soutient. Nous avons un Dieu qui relève. Nous avons un Dieu qui transforme les situations. Il a dit à un serviteur, est-ce que ces eaux peuvent encore revivre? Le serviteur a dit, est-ce que moi je sais malgré, je vois déjà cette famille à plat. Il n'y a personne qui a réussi. Et toi, tu me demandes si cette famille peut encore revivre. Tu me demandes ces mariages où il y a des chicanes le jour et la nuit. Tu me demandes, Dieu, si ce mariage peut encore être restauré. Moi, je ne sais pas. Mais continuez la suite de l'histoire d'Ézéchiel. Vous allez voir que ces eaux étaient toute une armée d'Israël. C'est pour dire qu'il n'y a aucune situation que Dieu ne peut faire. Il n'y a aucun. Bien aimé, il n'y a aucune. Notre Dieu restaure. Notre Dieu restaure. Notre Dieu transforme. N'est-il pas écrit son premier miracle? Il avait transformé l'eau en vin. Pourquoi tu désespères? Pourquoi tu veux laisser? Pourquoi tu veux abandonner? Je voulais t'encourager. Je voulais t'encourager. N'abandonne pas. C'est encore possible avec Dieu. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de chercher Dieu. C'est encore possible avec Dieu. Si Dieu dans la Bible, il a vu beaucoup de femmes. Souvenez-vous de la veuve de Naoum qui avait déjà perdu son mari, qui était en larmes, en lambeaux, parce que son seul espoir était son fils et son fils était mort. Bien-aimé dans le Seigneur, elle n'a pas prié, mais il y a un Dieu de compassion qui s'est orienté vers cette femme. Ce qui était impossible aux yeux de tout le monde était rendu possible. Dieu a ressuscité cet enfant. Il est encore le même aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui. Par rapport à l'histoire d'Agar, j'ai pris que Dieu te rencontre, bien-aimé. Vous lisez, Abraham, c'est la première esclave où Dieu a permis que l'esclave lui donne un nom. L'esclave a appelé Dieu Alta El Oroy. Le Dieu qui entend, c'est l'esclave qui a donné le nom à Dieu. C'est une Égyptienne qui a donné le nom à Dieu. Ça signifie que toi et moi, bien-aimés, tant qu'il y a encore le souffle qui sort, il y a de l'espérance. Je ne sais pas les troubles que tu as dans ton mari. Ne divorcez pas. Ne divorcez pas, Dieu existe. Tu vas donner un nom nouveau à ton mariage. Tu vas donner un nom nouveau à ce bébé que tu as longtemps entendu. Tu vas donner un nom. Tu vas chanter un chant nouveau. Agar, l'esclave, bien-aimé, parce qu'il faut des temps, parce que nous devons prier. Vous connaissez l'histoire. Quand Agar a eu l'enfant et quand l'enfant Ismaël commençait à grandir, et à ce moment-là, Isaac aussi était déjà né. Quand il y avait Sarah encore à remarquer, c'est Sarah. Sarah dira à Abraham, chasse cette servante. Chasse-la. Chasse-la. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je voulais te conseiller, je voulais t'exhorter, je voulais te dire quelque chose. Sur la terre des vivants, ne comptez pas sur quelqu'un. Ne comptez pas sur ton papa parce qu'il a l'argent. Ne comptez pas sur ton oncle. Ne comptez pas sur quelqu'un. Regarde là où il faut fixer les yeux. C'est le ciel qui ne trompe pas. C'est le ciel qui ne ment pas. C'est celui-là. C'est en lui, nous devons nous appuyer. En lui seul. Tu ne connais pas l'homme. Celui qui a créé l'homme connaît l'homme. Quand Abraham chassait Agar avec son fils, bien-aimé, regardez l'histoire d'Abraham. Lisez ce qu'Abraham avait comme héritage, comme possession. C'était un homme riche et béni. Jusqu'à la fin de ses jours, il était béni. Il avait des troupeaux, il avait des serviteurs. Mais il a donné juste un autre de l'eau.
à sa femme et à son fils. Je dirais même parce que la femme n'avait, l'esclave était inutile, à son enfant, à l'enfant qui est venu de ton sang. Juste ça que tu vas donner. Et tu sais que la route est longue. Tu sais qu'il traverse le désert. Tu vas donner ça. C'est pour dire, il faut compter sur Dieu. Il faut compter sur Dieu. Le deuxième désert, Agar va là-bas. L'eau était finie. Je ne pense même pas qu'ils ont fait 3 jours. L'eau était déjà finie. 2 personnes. Et tout ce qu'ils avaient était fini. Agar ne voulait pas voir son enfant mourir. Il dit, ah, le Dieu qui m'a vu au désert. Il est où le Dieu qui m'avait vu au désert? Oh, je me rappelle encore. Dieu, c'est... Oh, le Dieu qui m'a vu au désert quand j'étais dans le premier désert. Il est où? Voilà pourquoi il faut avoir l'histoire avec Dieu. Il faut avoir l'histoire avec Dieu à l'instant de David qui dira, c'est Dieu-là qui a permis que je déchire l'ours et le lion. C'est lui qui fera en sorte que je me bats avec Goliath. C'est lui qui fera en sorte que Goliath tombe. Bien-aimés, prions, cherchez à voir les choses avec Dieu, qui tiendront notre foi allumée, qui tiendront notre hôtel de prière allumé. Bien-aimés, quand on a des expériences avec Dieu, ça nous permet de croire, ça nous permet de marcher encore dans la foi contre tout vent contraire. Ça nous permet d'être éveillés, de regarder qu'à Dieu. Ça nous permet bien aimé, de ne pas voir les yeux des gens qui aiment parler, mais qui aiment voir les gens autrement. Ça nous permet de résister à toutes ces choses-là. Agar, il laisse l'enfant et dit, je ne veux pas voir mon enfant mourir. Mais la Bible dit, oh l'enfant là, l'enfant de la promesse. Bien aimé, il y a quelqu'un qui joue avec l'enfant de la promesse. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, quand les gens là, les chrétiens là, même s'il est à plat, même s'il est, toi-même tu l'as classé hors ligne, ne ris pas. Tu ne sais pas le plan de Dieu. Tu ne sais pas, Dieu peut faire le tournant. Tu ne sais pas, Dieu peut ouvrir une porte, un accès. Dieu a toujours un accès. L'enfant pleure. L'enfant là qui pleure, c'est lui qu'on avait dit. Son nom était Ismaël. Voici, tu es enceinte, tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom Ismaël. Car l'Éternel l'a entendu dans ton affliction. Tu vois, tu entends les noms, l'Éternel qui entend. L'Éternel qui entend, c'est le nom d'Ismaël. Et toi, tu vas jouer avec Ismaël. Bien aimé, il y a des gens dans la vie, il ne faut pas jouer. Tu ne sais pas son background. Tu ne sais pas là où il vient. Tu ne sais pas ce qu'on a dit sur sa vie. Tu ne sais pas comment on l'a béni. Tu le vois nul aujourd'hui. Ne joue pas. Tu ne connais pas son lendemain. C'est pourquoi nous devons nous respecter en tant qu'enfants de Dieu. Parce que chacun a son histoire. Chacun a une parole qu'il est sorti avec de la maison de son père. Chacun a une parole qu'il a reçue de Dieu qui attend l'accomplissement. Ismaël, quand Ismaël a prié, le Dieu qui entend, la Bible dit, le Dieu qui entend a dépêché un ange du haut des cieux pour voir encore cette femme Agar et ouvrir les yeux d'Agar. Moi, je pensais que Dieu pouvait ouvrir seulement les yeux des gens qui ont la promesse. Bien-aimé, l'histoire avec Dieu, tu ne peux pas mettre un point dans la vie de quelqu'un. Mets toujours une virgule. Parce que Dieu peut basculer les choses. L'histoire avec Dieu. Quelqu'un qui confesse Jésus-Christ de Nazareth ne met jamais un point. Ne lui met jamais un point. Mais une virgule. Parce que la suite, c'est Dieu. La lumière peut jaillir un jour dans sa vie. Et son histoire bascule comme Anne chante. Tu prends les indigents, tu les élèves et tu les fais asseoir avec le grand de ton peuple. Ça, c'est l'histoire avec Dieu. Dieu a entendu cet enfant et Dieu a pourvu, il a ouvert les yeux à Agar et Agar a vu l'eau qui était à côté. Je vais, dans Genèse 21, on va pas lire ça parce que on doit prier. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu Agar?
Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oh, j'aime Dieu, comment il localise les gens. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir l'eau loutre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant. Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita le désert et devint tireur d'arbres. Il habita dans le désert des parents et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Bien-aimé, ça c'est l'histoire d'Agar. Pour résumer, nous allons prendre le temps pour prier. C'était juste pour encourager une femme. Regarde cette femme. Elle n'était pas une femme de la promesse. Elle n'était pas une femme de prière. Elle n'était pas une femme à genoux, qui s'agenouille devant son Dieu. Elle n'était pas une femme considérée par les hommes. Elle n'était pas. Il y a plusieurs, elle n'était pas. Mais Dieu a vu, Dieu a entendu. Alors toi, alors moi, pourquoi les découragements? Pourquoi les découragements? Je voulais fortifier une femme. Pourquoi tu te décourages? L'état appartient à Dieu. C'est lui le maître. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Dieu peut basculer les temps comme il avait arrêté le soleil, rien que pour te défendre contre tes ennemis. L'état appartient à Dieu. Esther est devenue reine. Elle n'était pas née reine. Elle avait un passé qui était aussi le douleur, qui était aussi le manque, qui était aussi le désespoir. Mais un jour, elle est rentrée dans la cour de roi. Chacun a son histoire. Chacun a son histoire. Pourquoi tu veux te comparer avec quelqu'un? Tu connais la croix qu'elle a portée depuis des années pour qu'elle vienne, elle soit ce qu'elle est aujourd'hui. Je voulais te fortifier. L'histoire d'Agar m'a beaucoup enseigné. Voilà pourquoi je voulais partager cet enseignement avec toi. Prends courage, fortifie-toi. Ce qui est important, que Dieu soit de ton côté. Même si tu es rejeté dans ton mariage, même si tu es mal vu dans ta belle famille, même si tu passes des troubles dans les domaines financiers, même si tu es chassé de ton emploi sans raison valable, moi je voulais te rassurer, le Dieu qui entend, le Dieu qui voit, elle-même. C'est celui que nous allons chercher aujourd'hui, moi et toi. Ce Dieu-là est capable de basculer le mal qu'il change en bien. Ce Dieu-là, il est capable de basculer les situations. L'impossible devient possible. Ce Dieu-là est capable de donner la vie là où il y avait des zones desséchées. Ce Dieu-là. Oh, bien-aimé dans les Seigneur, nous allons chercher la face de ce Dieu-là qui se laisse trouver. S'il était capable d'aller rencontrer Agar pendant qu'Agar n'avait pas prié, il est capable de nous écouter ce soir. Parce que la Bible dit, oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Quand nous allons témoigner, les gens vont rire avec nous comme Sarah. Les gens ont ri avec elle quand elle a eu Ismaël. Bien-aimé, nous allons chercher Dieu. Nous allons prier Dieu. Dieu existe, bien-aimé dans le Seigneur. Ça arrivera un moment où toi, on va commencer à te célébrer. Sois-en sûr, si tu t'attaches, tu t'accroches, ça sera un jour. Les gens là que tu célèbres, ils vont aussi te célébrer. Tu vas encore commencer à t'asseoir à côté d'eux. Tu vas encore, bien-aimé, Dieu existe. C'est là où je voulais arrêter mon exhortation. Dieu existe. Nous allons prier de l'esclave à la rencontre de Dieu. Nous allons prier. Bien-aimés, nous allons dire merci à Dieu pour cette émission, les filles à vos épées. Nous allons dire merci pour l'exhortation de ce soir qui nous fortifie, qui nous donne le courage. Nous allons dire merci à Dieu. Nous allons dire merci à Dieu. La Bible dit, un lion mort n'a plus d'espérance, mais un chien vivant est capable d'espérer. Comme nous vivons, nous allons espérer. Nous allons dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il fera. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de l'univers, le Père éternel, le Dieu qui existe par lui-même, celui qui a créé toutes choses. C'est auprès de toi que nous venons nous agenouiller
nous élever toi et toi seul. Oh Jésus, la Bible t'appelle les bons gardiens. Il t'appuie, oh Dieu, comme il est dit de toi. Si toi tu ne gardes et les gardiens font un travail inutile, il t'appuie, le Dieu du ciel, oh, de nous garder en vie, malgré les milliards et les milliards des hommes sur la terre sont partis. Il y a des bébés qui sont nés, qui ne sont pas nés, qui n'ont pas vu le soleil, mais il t'appuie de nous garder, il t'appuie de nous protéger. Nous n'avons rien à te donner en contrepartie au Père. Nous te disons un grand merci. Un grand merci, Jésus. Merci pour le souffle de vie gratuit que tu nous donnes, Papa. En ce moment, oh Dieu, beaucoup aimeraient être dans ta présence en train de prier, mais ils sont cloués, Seigneur, dans des hôpitaux malades. Il y a des femmes, oh Dieu, il y a eux qui ont perdu leur mari, qui ont perdu leurs enfants. Il y a des femmes dans les pays de guerre qui sont maltraitées, tuées. Il y a des femmes, papa, sur la terre qui sont emprisonnées innocemment. Seigneur, nous ne sommes pas plus meilleurs quand nous voyons tout ce qui se passe sur la terre. Jésus, tu nous as préservés de toutes ces choses. Nous ne sommes pas plus meilleurs. C'est une grâce que nous avons reçue de ta part. Voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci pour tout, Jésus. J'ai toujours dit quand je suis devant ta présence, tes bienfaits sont tellement nombreux. Il n'y a aucun chiffrier sur la terre, oh Dieu, qui peut contenir tes bienfaits dans nos vies. Nous en sommes, Seigneur Jésus, reconnaissants. Voilà pourquoi je te dis un grand merci. Un grand merci pour la connaissance de toi, oh Dieu. Un grand merci pour cette émission. Un grand merci pour la force que tu nous donnes au travers de ta parole. Un grand merci pour la lumière de ta parole qui nous éclaire. Un grand merci pour la lumière de ta parole qui nous relève. Un grand merci dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous allons prier. Ce qui rend une femme faible et forte, c'est la présence de Dieu. Ce qui rend une femme qui peut être comme l'herbe à rentrer dans la grâce, c'est la puissance de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Bien-aimé, l'Esprit de Dieu nous rend capables, nous donne des capacités de surmonter les moments difficiles. L'Esprit de Dieu, bien-aimé, c'est la personne de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu nous donne la force de vivre, même au milieu de la tempête. L'Esprit de Dieu nous fait connecter avec le ciel pour comprendre la volonté de Dieu, même dans les souffrances. Voilà pourquoi, en tant que servante de Dieu, les filles à vos épées, nous devons toujours vouloir être remplis en pleine capacité par le Saint-Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier pour l'esprit de sagesse, d'intelligence, qui nous donne l'intelligence de traverser les moments difficiles, qui nous donne la force. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Esprit de Dieu vivant. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, par ton esprit, oh Dieu. Oui, Jésus, ton esprit fait tout, Jésus. Voilà pourquoi je désire ces cadeaux, papa. Tes cadeaux, donne-moi, ne refuse pas la présence manifeste du Saint-Esprit à moi. L'esprit de vérité, l'esprit de puissance, l'esprit de force. Donne-les-moi, papa. Toi qui donnes un pain à celui qui demande un pain, je veux la plénitude. Je veux la plénitude. Cette soirée, papa, je demande une onction spéciale, une onction particulière de délivrance, de guérison par ton esprit, oh Dieu. Ce matin, ce soir, papa, je demande la puissance, Yahweh, c'est des revêtements par ton esprit. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, tu fais de tes messagers, oh Dieu, par ton esprit, la flamme de feu. Oui, Jésus, amène-moi dans cette dimension de ta puissance, oh Dieu, que je sois le feu pour le monde des ténèbres. Au nom de Jésus, par ton esprit, la Bible me dit, oh Dieu, quand il viendrait, il élèvera Jésus. Saint-Esprit, je te prie, élève Jésus dans la vie d'une femme qui est connectée, qui est en train de chercher la face de Dieu, qui est en train de chercher à voir Dieu se glorifier dans sa vie. Donne Jésus-Christ de Nazareth l'onction de victoire, rêve de ta puissance, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, esprit de sagesse, Jésus, j'ai pris la puissance, Jésus, de
comme tu nous as donné des responsabilités par ton esprit, par la puissance de ton esprit, que nous soyons capables de gérer. Oui, Salomon avait demandé la sagesse de gérer le peuple. Il a oublié la sagesse de gérer sa vie. Moi, je demande la sagesse, papa, en tant que servant, de gérer ma vie, de gérer ma conduite, de gérer Jésus et de gérer Jésus, mes enfants, de gérer, papa, tout ce que tu me donnes comme responsabilité. Donne-moi cette sagesse, Yahweh, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je veux cette sagesse pacifique, dans le nom de Jésus. Esprit de Dieu, remplis-moi en pleine capacité. Connecte-moi au ciel, connecte-moi au ciel, ouvre-moi les yeux. Si tu étais capable d'ouvrir les yeux d'Agar, oh Dieu, sans qu'il demande, Seigneur, moi je demande parce que je sais, tu es le Dieu qui entend, qui donne un pain à celui qui demande un pain. Je veux que mes yeux spirituels soient ouverts, que je sois une femme quand je m'incline, les yeux s'ouvrent, que j'ai une connexion avec le ciel, là où il y a des décisions qui se prennent. Fais-moi rentrer dans cette dimension au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu as dit, invoque-moi, je te révélerai des grandes choses, les choses cachées que tu n'as pas, des grandes choses cachées que tu n'as pas connaissance. Oui, amène-moi cette dimension de Yahweh, d'avoir les révélations, des choses que les yeux humains ne voient pas, les choses, Yahweh, céleste, que les oreilles humaines n'entendent pas. Fais-moi rentrer dans cette connexion par toi, notre Père, notre Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de Dieu vivant, la Bible dit quand tu viendras, tu élèveras Jésus. Je demande une onction spéciale et particulière dans ma maison sur la vie de ton serviteur, mon mari, oh Dieu, où un lait de la tête jusqu'à la plante de son pied. Yahweh, c'est dans l'œuvre que tu as appelé à faire. Où mes enfants n'est-il pas écrit sur tes serviteurs et tes servantes? Tu répandras de ton esprit, papa. Je veux cette dimension, Yeshua, dans la vie de mes enfants, Père. L'esprit qui ramène le cœur des enfants vers le Père. L'esprit qui ramène le cœur des pères vers les enfants. Amen. Désolé. Désolé. Amen, 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 amen. Bien-aimés, nous allons prier. Le Dieu qui voit et le Dieu qui entend. Le Dieu qui a vu Agar, le Dieu qui a entendu Ismaël. Nous allons prier que maintenant Dieu nous localise là où nous sommes. Dieu te localise. Quand il a vu, il a donné une promesse qu'il a accomplie. Nous allons dire à Dieu, localise-moi et accomplis la promesse qui est sur ma vie. Localise-moi et suis-moi mes larmes. Localise-moi, ouvre une porte. Localise. Bien-aimé, je sais, tu as des demandes, tu as des attentes. Tu as même classé d'autres prières parce que tu ne crois plus, bien-aimé, que cela va s'accomplir. Parce que nous parlons d'Agar. Dieu a vu Agar. Dieu a donné une promesse. Agar a donné même les noms à Dieu par rapport au Dieu qui a, le Dieu qui voit. Bien-aimé, il est le même. Il est le même Dieu. La Bible dit de lui, il ne change pas. Dans tous les âges, ce que j'aime chez lui, il accomplit ses promesses. Ce que j'aime chez lui, c'est la puissance de sa parole. La Bible nous dit, quand ça sort de sa bouche, la main derrière pour l'accomplissement. Elle ne retourne pas à lui sans avoir accompli le but dans cette parole est sorti. Et je voulais te donner une forte promesse que tu vas garder. Il n'appelle pas les enfants de Jacob à chercher sa face inutilement. Donc Dieu, quand il nous appelle à la prière, il a une provision. Oh, voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, comme nous sommes là, nous allons dire le Dieu qui a vu Abraham. Et, désolé, Agar qui nous voit.
qui nous localise et qui nous exauce dans tel ou tel domaine. Je ne sais pas ce que tu cherches. Dis-le. Parle avec ton âme. Dieu écoute les cœurs, bien-aimés. Dieu écoute les cœurs. Il faudrait que ce qui est dans ton cœur soit le même que ce qui sort dans ta bouche. Il faut qu'il y ait un mariage. Il ne faut pas que ton cœur cherche autre chose et ta bouche demande autre chose. Parle à Dieu avec ton cœur. Dis, localise-moi. Vois-moi là où je suis. Sur mon lit là où je pleure. Donne-moi la solution. Donne-moi les ouvertures. Restaure. Fais ceci, fais cela. Dieu fait. Dieu fait. Jésus a dit, mon Père agit et moi j'agis. C'est-à-dire, Jésus agit encore. Jésus fait encore. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, le Dieu qui a vu Agar dans le désert. Le Dieu qui a vu Agar dans le désert, le Dieu qu'Agar a donné le nom, le Dieu qui voit, Yahweh, ce soir, Papa, ma prière est que tu localises ma vie sur la surface de la terre. Localisez-moi, Papa. Tu ne changes pas. Vois-moi, Jésus-Christ de Nazareth. Exaucez-moi du haut des cieux, Papa. Yahweh, tout ce que j'entends de toi, que ta main, Seigneur, descende. Cette main qui est descendue autrefois, quand Israël a crié vers toi, parce qu'il était devant lui, il y avait la mer, oh Dieu. Derrière lui, il y avait des Égyptiens, papa, de ce côté, de l'autre côté, il y avait des montagnes, Yahweh, il y avait aucune porte de sortie humainement. La Bible me dit, Israël a crié en toi. La Bible m'apprend qu'il ne m'est descendu du haut des ciels pour frayer un chemin dans les eaux. Ce qui est possible humainement, tu l'as fait parce que tu as entendu la prière. Papa, localise-moi, papa, localise-moi dans ma prière. Délivre-moi de toutes mes étranges, délivre-moi de toutes loi, système de famille. Fraye un chemin dont mes enfants vont passer pour entrer dans leur destinée. Au nom de Jésus, je te prie, localise-moi, Dieu d'Israël. Un chemin s'ouvre aujourd'hui, un accès soit ouvert aujourd'hui. Yahweh, pour le ministère de mon mari, je suis en train de pleurer les yeux au ciel. N'est-il pas écrit de toi, oh Dieu, ceux qui lèvent les yeux au ciel, leur visage est rayonnant de joie, ils ne se couvrent pas de honte. Jésus-Christ, mes yeux sont fixés en haut. Localise-moi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Ce qui est impossible devient possible. Dans le marché Moukadi, la localise, oh Dieu. Élève au-dessus de nos ennemis, Dieu d'Israël. Bénis, console, guéris, délivre. Oh, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu qui voit. J'ai pris le Dieu qui voit. Le Dieu qui voit dans les noirs comme s'il faisait jour. Yahweh, vois ta servante qui crie en toi. Vois ta servante, oh Dieu. Que tes yeux me localisent. Que Rafeko soit un succès pour la gloire de ton Saint-Nom. Localise-moi, Jésus. Que toutes les activités de mon église, Yahweh Céleste, lève, Jésus. Localise, Dieu d'Israël. Bénis Jésus-Christ de toutes bénédictions qui sont dans le lieu céleste comme tu l'as promis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, fais rentrer mes enfants dans un mariage Yahweh historique. Fais rentrer mon mari Seigneur dans Yahweh céleste. Dans Jésus-Christ, dans une destinée, Jésus ministériel, Yahweh céleste étonnant. Jésus, tu es Dieu. Localisez-moi. Entends ma prière. Entends cette servante de Dieu qui crie. Entends-la, Jésus-Christ. Ce qui était impossible, ce qui lui faisait couler les larmes dans la vie, un après, un avant, un après. Yahweh céleste, aujourd'hui, pas demain. Que son histoire change, papa. De mal en bien, Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous allons maintenant prier le Dieu qui entend. Le premier désert était le Dieu qui voit. Le deuxième désert était le Dieu qui entend. Il a entendu Ismaël, l'enfant de la promesse qui est sorti du
grain d'Abraham. Bien-aimé dans les Seigneurs, Dieu agirait Abraham de bénir sa postérité. Souvenez-vous, quand Dieu est parti dans Genèse 22, offrir Isaac, Dieu agirait. Dieu agirait, tu fais partie de ce que Dieu agirait, de donner la porte de nos ennemis à Abraham. Dieu agirait de bénir la postérité d'Abraham. Ismaël faisait partie, le Dieu qui entend bénir, le Dieu qui entend donner la victoire à la postérité d'Abraham. Au travers de Jésus bien-aimé, nous avons tout ce droit, tout droit à toutes ces promesses. Voilà pourquoi nous allons prier le Dieu qui entend. Nous prions le Dieu qui entend. Le Dieu qui entend nous donne la victoire. Le Dieu qui entend, bien-aimé dans les Seigneur, nous bénisse, accomplisse. La bénédiction là, c'est ce qui est lui-même, il a promis. Sur le mont Moriah, quand Abraham est parti offrir Isaac, et il a entendu Ismaël. Par rapport à cette promesse, bien-aimée dans le Seigneur, nous prions, nous faisons partie de cette promesse par la lignée de Jésus qui a donné sa vie, qui a coulé son sang. Au travers d'Abraham, nous sommes en Jésus. La promesse de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est notre héritage et partage. Nous le demandons à Dieu, prions dans le nom de Jésus. Jésus, le Dieu qui entend la prière. Le Dieu qui entend la prière, la Bible dit, tous les hommes viendront à toi, Jésus, Maxia. Jésus, entends ma prière, entends les cris de ma voix. Entends Jésus, vois les larmes qui coulent de mes yeux. Entends Jésus-Christ de Nazareth, chaque goutte. Que cela parle devant de ton trône de grâce. C'est que je demande, Jésus, ta miséricorde dans ma maison, ta miséricorde dans la vie de mes enfants, papa. Ce qui est impossible devienne possible dans leur vie. Par ta miséricorde, oh Dieu d'Israël. Ta miséricorde dans ma vie, ta miséricorde dans le ministère de mon mari, ta miséricorde dans mon mari, ta miséricorde, Dieu. Je te prie, ta miséricorde, Dieu d'Israël, dans mon mari, dans toutes les situations de ma maison. J'ai besoin de Dieu qui entend, qu'il m'entende, qui m'accorde grâce et miséricorde sur la terre vivante. Jésus, fais-le pour la gloire et l'amour de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le Dieu qui entend. Entends Jésus, tu as dit, Seigneur, tu as donné à Abraham, Yahweh Céleste, la domination sur la porte de ses ennemis. Oui, Jésus, que cette domination soit manifeste le jour et la nuit. Quiconque s'élèvera contre moi, ma maison, Yahweh, qu'il tombe, Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Abraham pouvait dire à Sarah de faire d'Agar tout ce qu'il voulait, de faire de lui tout ce qui était à son pouvoir. Alors toi, notre Dieu, Yahweh Céleste, par rapport à tout ce qui nous trouble, Yahweh, l'autorité, le pouvoir, la domination t'appartient. Et tu nous as donné ça, il y a domination sur la croix de Golgotha. Fais tomber ce qui nous enveloppe. Fais tomber leurs projets, Yahweh. Que leurs projets ne réussissent pas, Dieu d'Israël. Nous voulons, Seigneur, un changement. Nous voulons, Seigneur Jésus, une bénédiction spéciale. Nous demandons à ce qui te connaissent pas voient de quoi tu es capable de faire dans nos églises, dans nos vies, dans nos familles. Papa, fais-le. Toi, tu es le Dieu qui nous étonne, oh Dieu. Comme dit mon pasteur, il t'appelle le Dieu d'étonnement. Étonne-nous, Jésus-Christ. Bénis Yahweh Céleste. Bénis les bénédictions. Ouvre les portes, Yahweh Céleste. Que nous rencontrons les bienfaiteurs, Yeshua Massia. Que nous rencontrons les grands dans ce monde, Yeshua Massia. Que nous possédons dans ce monde, oh Dieu d'Israël. Tu as dit à Israël, vous allez loger dans les maisons que vous n'avez pas construites. Que toutes ces promesses soient manifestes. Ta gloire soit manifeste, oh Dieu d'Israël. Tu as promis la gloire de la dernière maison. Fais-nous voir ces choses sur la terre vivante, papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, c'est là où nous allons finir notre prière pour ce soir. Le Dieu qui voit, le Dieu qui entend. Tu peux aller encore chercher sa face. Le Dieu qui voit, le Dieu qui entend, qui voit les abandonnés, qui voit les oubliés. Le Dieu là qui voit, qui entend, soit ton Dieu pour aujourd'hui et pour les restants de ta vie sur la terre des vivants. C'est là où nous allons clore notre prière, notre émission Les filles à vos épées ce soir. Donc vous êtes toutes invitées, qu'importe là où vous êtes, n'importe quelle province. Venez, 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 venez. Venez, 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 venez le 12 juin, le 13 juin,
les 14 juin et les 15 juin au 24-20 sous la rue des Carrières à Montréal. Dieu va couronner les femmes. Dieu va visiter les femmes d'une façon extraordinaire. Nous avons Rafeko, les rassemblements des femmes combattantes, les femmes qui combattent pour voir les réalisations de Dieu, les promesses de Dieu, les œuvres de Dieu dans leur vie, les femmes qui veulent absolument rentrer dans leur destinée. C'est de cela que nous allons parler. Le thème, c'est la royauté. Nous rentrons dans la dimension des reines. Dieu va couronner les femmes. Donc, venez en grand nombre de 4 jours pour être visité, être étonné par ces grands dieux. Avant qu'on parle de la retraite, avant que nous parlions de retraite, je voulais d'abord souligner notre grande activité qu'on aura le 12 au 15 juin. C'est une très, très grande fête pour l'Église. C'est une très grande fête pour le maman. Donc du 12, le 12, cette année seulement, le 12 c'est un jeudi. On va une prière pour qu'importe quelle demande, coaching spirituel, quelque chose que vous doutez, vous ne comprenez pas trop, vous pouvez nous rejoindre, qu'importe là où vous êtes, au 514-677-2893. Soyez énormément bénis. Si le Seigneur tarde à venir, on va se retrouver les mardis prochains à 19h, l'heure de Montréal. Merci. Que Dieu vous bénisse. C'est le jeudi 12 à 19h, vendredi 12 à 19h, samedi 13, samedi 14 à 18h et dimanche à 18h. N'oubliez pas d'inviter. Nous allons recevoir, pour ceux qui sont du Congo, ils connaissent Maman Micheline Chabani. C'est quand même une femme qui est connue au pays. Alors, vraiment, avec beaucoup de respect, je demande que toutes les femmes mettent ça en prière. C'est quand on commence avec la prière, on commence avec Dieu. Et c'est sûr que Dieu va achever parce qu'il est Alpha et Oméga. Donc, invitez. Bientôt là, il y a un frère qui s'est proposé de nous faire des pamphlets, que Dieu le bénisse. Donc, nous allons inviter, que nous soyons nombreux. N'oubliez pas, la Bible dit, quand le peuple est nombreux, c'est alors que le roi se glorifie. Donc, mettez ça dans vos prières. Le 12 au 15, nous avons Rafeko. 12 au 15, nous avons Rafeko. Donc, Rafeko, c'est le rassemblement des femmes qui combattent, comme le pasteur a dit aujourd'hui, qui combattent pour que les promesses de Dieu soient manifestes dans leur vie. Donc, cette femme-là que nous avons invitée, elle prêche bien. C'est une chantre, mais elle prêche très bien. Je connais la grâce de Dieu sur sa vie. Et c'est sûr que Dieu va nous visiter certainement. Shalom, la grande famille de Montréal, votre homme savante, Maman Micheline Chabani. J'arrive avec l'église Parole de Vie Montréal, la servante de Dieu Véronique, qui nous invite pour cette grande conférence des femmes, rentrer dans la dimension de la reine, nous entrons dans la dimension de la reine pour une première fois. Le rendez-vous retenu, c'est du 12 au 15 juin à Montréal. L'adresse, vous allez me poser la question pour me demander l'adresse. Regardez l'adresse sur le bas de vos écrans. L'adresse est là, ne manquez pas. J'espère que tout le monde sera là. Donc c'est ce que j'avais à vous donner comme communiqué.